Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Tech Culture. Aujourd'hui, on accueille Bertrand Wolf. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes vous le cofondateur d'Antilogie? Absolument. Alors, vous avez passé plusieurs années en tant que producteur en réalité virtuelle. Vous avez co-créé il y a 5 ans la société Antilogie. On en parle alors de plus en plus de la réalité virtuelle, du métaverse. J'aimerais, avant de parler de votre entreprise à proprement parler, bien rappeler une petite définition de ce qu'est le métaverse et la réalité virtuelle. Alors la réalité virtuelle, c'est une réalité, c'est un média qui se déploie dans les entreprises aujourd'hui, dans plein de secteurs d'activité différents. Le métavers, c'est une destination, c'est aussi un média, mais on n'y est pas encore. Un des moyens d'accès au métavers sont les outils immersifs comme les casques de réalité virtuelle par exemple. Très bien. Alors vous, chez Antilogie, vous êtes, on peut le dire, pionnier et leader de l'acculturation en réalité virtuelle et métaverse en France. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients, concrètement ? Alors concrètement, Fanny, on s'est rencontré avec Émilie Gobin-Mignot, ma cofondatrice, un casque de réalité virtuelle à la main, et c'était en 2015. Donc à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ah non, c'est sûr. Mais on a été fascinés par le potentiel de cet outil, de cet outil narratif. C'est l'outil narratif le plus puissant au monde. Et on s'est dit, avec ça, on va pouvoir faire énormément de choses. Et on a commencé par fabriquer des expériences narratives en réalité virtuelle pour des entreprises. À l'époque, c'était les départements marketing et communication. Et puis, petit à petit, on a basculé vers l'acculturation, en se disant, en constatant que les entreprises étaient peut-être en train de passer à côté du potentiel de ces outils-là. Et on a créé Antilogie avec une vision assez simple. On veut permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti possible de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, de la réalité augmentée et du métavers. Donc on fait du sourcing, du conseil, de l'accompagnement. Et ça commence toujours par de l'acculturation, c'est-à-dire de la découverte. Et qu'est-ce que ça leur apporte, ces médias immersifs aux entreprises ? Alors, ça leur apporte un nouvel outil qui leur permet de régler des problèmes, sinon c'est pas intéressant, de régler des problèmes de production ou d'améliorer des process de communication en interne ou en externe, de mieux accueillir des collaborateurs ou des collaboratrices, de mieux les former dans des conditions plus sécures ou de les former à des sujets qui sont difficiles à adresser avec les moyens traditionnels de formation. Et maintenant que ça se développe, la réalité virtuelle, on a peut-être, j'imagine, de plus en plus d'exigences de la part des entreprises. Qu'est-ce qu'elles attendent concrètement, ces entreprises, quand elles font appel à votre cabinet de conseil? Alors elles attendent la même chose qu'elles attendent dans à peu près tous les domaines, c'est-à-dire mesurer un retour sur investissement, oui, forcément. Évidemment. Donc quand on intervient, c'est pour trouver une solution à un problème. On intervient en général pour améliorer un process qui existe déjà. Et ce nouveau média, on va démontrer qu'il peut optimiser ce process. S'il n'arrive pas à démontrer qu'il optimise ce process, c'est que ce n'est pas un média adapté au sujet. Donc l'exigence, elle porte sur l'efficacité dans un premier temps et sur l'efficience dans un deuxième temps. Très bien, merci pour ces précisions. On va maintenant parler de la croissance de votre entreprise puisque vous vous déployez, vous vous développez. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de croissance dans les années à venir pour Antilogie ? Alors, on a doublé de taille l'année dernière, on devrait doubler de taille encore cette année. Alors, peut-être qu'on peut tirer le trait, mais c'est un marché qui, toutes les prévisions, donne une croissance à 2 chiffres pendant encore pas mal de temps. Eh bien, maintenant, on va passer à cette question. J'en suis certaine, vous l'attendez, je m'en doute. Vous aussi, vous l'attendez, c'est la question sans filtre. Et cette question, c'est la suivante. Quel est le secret pour qu'une entreprise, une organisation réussisse un déploiement en réalité virtuelle? C'est quoi le secret? Alors, je pense que ça tient à 3 points. Le premier, c'est de trouver les bons points d'appui. C'est-à-dire, comme dit ma grand-mère, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est pas mal. Donc, il faut trouver les gens qui ont envie d'avancer avec ce nouveau média. Donc, qui vont être prêts à le découvrir, peut-être à prendre même des risques en innovant. Oui. L'innovation est toujours associée à un facteur de risque. Voilà. Donc, trouver les bonnes personnes et pas chercher à convaincre tout le monde, pas chercher à faire le consensus, mais chercher à aider ceux et celles qui ont envie d'avancer vite. Le deuxième point, je l'ai déjà évoqué, c'est d'avoir un problème à régler. On ne teste pas, on ne déploie pas de la réalité virtuelle ou le métavers juste pour le déployer. Quand on nous demande, on voudrait voir si ça fonctionne, on dit oui, ça fonctionne. Donc quel est ce qu'on appelle le pain point en anglais, quel est le problème à régler? Puis la troisième chose très importante, c'est de mesurer. Oui. Parce qu'on va commencer toujours par un test, par un proof of concept, avant de passer à un déploiement à l'échelle. Et pour déployer à l'échelle, il faut avoir pu mesurer des choses, pas avec des critères de mesure exotiques ou spécifiques à la réalité virtuelle, mais avec des critères qu'utilise déjà l'entreprise pour pouvoir tirer les conclusions
et avancer sur un déploiement. Eh bien, merci beaucoup Bertrand. Merci Fanny. Vous l'aurez compris, si vous voulez déployer la réalité virtuelle, entrer dans cet univers du métaverse au sein de votre entreprise, eh bien, appelez Antilogie si vous voulez en savoir plus en tout cas. Merci pour ces précisions, merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles émissions sur Tech Culture, toujours sur ce média Digitechnologie 100% Startup.